Salut, c'est Chloé et on se retrouve pour une vidéo où je vais vous dire quel est mon sac préféré chez toutes les marques de luxe. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais que j'ai vue sur une chaîne américaine. Je crois que c'était celle de Lou, Je suis Lou. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, elles sont ultra intéressantes. Donc j'ai fait une petite liste de toutes les maisons de luxe qu'il y a dans le paysage et je vais vous dire quel est mon sac préféré chez toutes les maisons et si je ne devais avoir qu'un sac de cette marque, lequel je prendrais. Bien sûr, c'est pas une liste non exhaustive parce qu'il y a des marques, si je pouvais avoir une dizaine de sacs de chez eux, bah bien sûr, je les achèterais si j'avais un budget no limite. Mais là, vraiment, l'exercice, c'était de garder seulement qu'un seul sac d'une maison. Donc c'était assez compliqué pour certaines marques que j'adore. Donc écoutez, on va commencer tout de suite parce que la liste est assez longue. Première maison, on va parler de Chanel qui est une de mes marques préférées. Je l'adore pour plein de catégories. La maroquinerie chez Chanel, c'est vraiment magnifique. Enfin, j'adore cette marque. J'aime aussi beaucoup le prêt-à-porter de chez Chanel. Les souliers sont très sympas. Enfin, vous avez compris, j'adore Chanel. Et si je devais garder qu'un seul sac de la marque, ce serait un mini sac classique. Alors pourquoi le mini et pas le sac classique normal? Parce que je suis assez grande, je mesure 1m75 et du coup le sac classique, je peux pas le porter en crossbody parce que la chaîne est beaucoup trop courte et du coup il m'arrive juste en dessous de la poitrine, juste là, si j'ai une robe. Donc en fait ça veut dire qu'avec un manteau en hiver, je peux pas du tout le porter en crossbody et moi ça me dérange pas mal parce que j'ai pas envie de pouvoir porter mes sacs que sur le côté ou que à l'épaule. Enfin, j'aurais un peu peur qu'on m'arrache mon sac ou même c'est même pas très pratique au quotidien, je trouve. J'ai quelques sacs que je porte seulement à la main, mais c'est des sacs que je prends juste pour aller au restaurant, pour faire un aller-retour comme ça. Mais pour un sac un peu casual, du quotidien comme ça, parce que je trouve que le sac classique, c'est quand même un sac qui est un sac un peu casual du quotidien, même si c'est un sac de luxe qui coûte très très cher maintenant et qui est un intemporel de Chanel. Enfin, à la base, c'est un sac qui a été créé pour les jeunes femmes à porter tous les jours pour le quotidien. Donc moi, je trouve ça important de pouvoir le porter en crossbody, en tout cas pour moi. C'est possible de porter le sac classique en crossbody lorsque l'on n'est pas très grande. J'ai des amies qui font environ 1m60, 1m65, elles le portent en crossbody sans problème. Mais si vous faites plus d'1m70, ça devient compliqué. Et moi qui mesure 1m75, franchement, c'est impossible. Et même si je pourrais le porter en crossbody en été avec une robe, c'est même pas joli en fait, comment ça tombe. Du coup, la version mini, où la chaîne est plus longue, là je la porte en crossbody sans problème. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique et c'est aussi assez joli, je trouve, de porter un sac en crossbody. Et le mini sac classique, même s'il s'appelle mini, personnellement, moi j'aime beaucoup les petits sacs. Enfin, si vous me suivez, vous savez que j'ai quand même pas mal de sacs qui sont assez petits et qui me correspondent très très bien. Du coup, franchement, la version mini, ça me dérange pas. Et comme il n'y a pas de rabat, on met quasiment autant de choses que dans le petit modèle du sac classique. Parce que le rabat du sac classique, ça fait perdre pas mal de place dans la hauteur du sac. Donc franchement, la version mini, si vous n'avez pas besoin de grand chose au quotidien, enfin moi personnellement, j'ai plusieurs amis qui ont le mini sac classique et j'ai pu tester en mettant mes essentiels et ça rentre très bien. Donc si je devais garder qu'un seul sac chez Chanel, ce serait celui-ci parce que il reprend les codes du sac classique, c'est un intemporel de la maison, il est très très beau, enfin c'est vraiment un sac iconique qui a un très bon investissement en plus et on peut le porter en crossbody, en tout cas quand on fait ma taille, donc du coup je trouve que c'est un très très bon compromis. Et c'est un sac qui est sur ma wishlist. Si vous avez regardé ma vidéo wishlist luxe, vous avez vu que j'aimerais beaucoup avoir un sac classique soit en noir, soit en jaune. J'ai eu mon premier sac Chanel cette année qui est un mini square, qui est en velours. Donc c'est la version mini du sac classique mais en carré. Là j'aimerais beaucoup un mini rectangle, soit en jaune, soit en noir. On verra, ce sera sûrement pas pour cette année parce que j'ai plein d'autres objectifs pour cette année et du coup j'ai pas envie d'acheter 10 000 sacs. Mais en tout cas il est sur ma wishlist. Je sais pas pour quand sera cet achat, mais j'espère en avoir un jour et c'est vraiment un sac que j'adore. Deuxième marque, on va parler de Louis Vuitton et si je ne devais garder qu'un seul sac chez Louis Vuitton, ce serait le Neverfull. C'est un sac que je possède déjà, je l'ai pas avec moi au moment où je filme cette vidéo parce que comme je vous avais déjà dit, je garde pas tous mes sacs avec moi à chaque fois, mais je vous mettrai une photo où je porte mon Neverfull et c'est un sac que j'adore. Je crois que c'est un de mes sacs que je porte le plus, que ce soit pour aller travailler, pour voyager dans le train, à l'aéroport. Il est ultra pratique, il est super grand. C'est un cabas où je peux mettre mon ordinateur, des dossiers, des cahiers. Enfin, franchement, il est trop pratique ce sac. Je le trouve génial. Il y a plein d'autres sacs que j'aime beaucoup chez Louis Vuitton.
Notamment, j'ai un Nano Speedy que j'aime aussi beaucoup, que je trouve très très joli. J'aimerais beaucoup un Alma Bébé en cuir épi. Mais je pense que le Neverfull, ce serait celui que je garderais si je devais avoir qu'un seul sac Louis Vuitton. Parce que c'est un de mes sacs les plus pratiques. Et dans tous les sacs que je possède, c'est un de ceux que je porte le plus. Moi, j'ai un Neverfull en version damier ébène. Parce que je trouve qu'il est un peu plus discret que la version monogramme. Il est un peu moins tape à l'œil. Et franchement, bah moi, c'est un sac que j'adore, que je porte tout le temps. Et si je devais vous recommander qu'un seul sac chez Louis Vuitton, ce serait celui-là, même si comme je vous ai dit, il y en a plein d'autres que j'adore. Et en plus, c'est un très bon investissement, c'est un sac qui prend pas mal de valeur. Il est sorti en 2007, oui c'est ça ce sac. Il a été vendu aux alentours de 700 € je crois à sa sortie. Maintenant en boutique, il coûte 1500 € et en seconde main, on peut assez facilement vendre un Neverfull qui est en très très bon état, entre 900 et 1000 €. Donc vous voyez, les personnes qui l'ont acheté en 2007, elles peuvent très bien faire une plus-value sur leur sac. Moi je vous conseille de les prendre en seconde main parce que comme la toile enduite, c'est ultra résistant et que ça s'abîme pas vraiment, vous pouvez trouver des sacs beaucoup moins chers qu'en boutique qui sont quasiment neufs. Donc franchement, foncez sur le Neverfull et je vous conseille vraiment la seconde main si vous voulez en acquérir un. Ensuite, on va passer à la marque Gucci, qui est une marque que j'adore. Mes sacs préférés chez Gucci, c'est vraiment les intemporels. Pour moi, je les appelle la Sainte Trinité. Il y a le Jackie, le Horsebite et le Bambou. Ces trois sacs, je les adore et ils sont sur ma wishlist. Je les ai pas mis sur ma wishlist de cette année parce que c'est pas des achats que je ferais potentiellement maintenant. C'est des sacs que j'aimerais beaucoup avoir dans ma vie, mais plus tard, lorsque j'aurai une encore plus grosse collection. Et si je devais garder qu'un seul sac de chez Gucci, j'ai mis le Bambou. C'était ultra dur comme choix. J'ai énormément hésité avec le Jackie, qui est un sac que j'adore également, que je trouve ultra chic. Mais le Bambou, je trouve que c'est un sac qui a encore plus d'histoire. C'est un sac qui a été créé par Guccio Gucci en personne. Il a une structure en bambou et Guccio Gucci, il a fait ça pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait beaucoup de pénurie de cuir. Et du coup, le but, c'était d'utiliser le moins de cuir possible sur ses sacs. Et il a fait cette structure en bambou qui est ultra résistante et qui est un iconique de la marque encore aujourd'hui. C'est un sac que je trouve ultra élégant avec sa top handle en bambou. C'est un sac signature de la maison et qui est vraiment... oui, un iconique. Du coup, je trouve qu'il a une très très belle histoire. Le Jackie aussi, c'est un sac qui a une histoire avec Jackie Kennedy qu'on a acheté 6 exemplaires lors d'une virée shopping. Mais le bambou, je trouve que c'est vraiment l'iconique de Gucci. Lorsque je pense à Gucci, je pense au bambou. Donc si je devais garder qu'un seul sac de la marque, ce serait celui-là. Et j'aimerais beaucoup un sac bambou dans une couleur ultra flash. Quitte à prendre un bambou, j'ai pas envie qu'il soit noir. De toute façon, je suis un peu dans une période où j'ai plusieurs sacs noirs. Du coup, tous les sacs que j'aimerais avoir maintenant, c'est des sacs très pop, très colorés. Parce que j'ai pas mal de sacs, donc je peux changer un petit peu selon mes humeurs, selon mes tenues, selon la saison. Et je porte beaucoup plus de couleurs dans ma vie de tous les jours. Bon, ça se voit pas aujourd'hui parce que je suis en bleu marine. Mais du coup, j'ai vraiment envie de couleurs. Et j'avais essayé un magnifique bambou dans un très beau bleu ciel à la boutique Gucci. Je sais plus laquelle c'était. Si, celle de la rue du Faubourg, entre rue du Faubourg et rue Royale à Madeleine. Il était sublime. J'ai vu aussi de très très beaux bambous en rose. Enfin, c'est un sac que j'aimerais beaucoup dans une très très jolie couleur. Mais je vous dis, c'est pas du tout pour tout de suite. Ensuite, on va passer à la maison Dior. Et si je devais avoir qu'un seul sac chez Dior, ce serait le Lady DJoy. Ça va peut-être vous surprendre parce que c'est un sac que j'aimais pas du tout au début. Mais le Lady classique, il m'a un petit peu lassée. C'est un sac que j'aimais beaucoup, mais je sais pas, il m'a un petit peu lassé, je le trouve un peu trop grand. Et je trouve que le Lady DJoy, c'est un très joli sac pour sortir le soir. Au début, je préférais le tout micro Lady Dior, mais en fait, on peut rien mettre dedans. J'ai ma copine Margot de Bam Luxury Store qui en a un. Et du coup, je l'avais vu lorsque j'avais été leur rendre visite à Barcelone et il est microscopique, enfin vraiment, on met rien dedans. Et j'adore les petits sacs, mais là, c'est vraiment trop petit pour moi. Alors que le Lady DJoy, il est petit, il est mignon, mais on met quand même pas mal de choses à l'intérieur et je trouve que c'est un très joli sac, par exemple, pour aller en soirée, au restaurant. C'est un sac que j'aimerais beaucoup avoir aussi dans une couleur assez flash. Comme c'est un petit sac tout mignon, je sais pas, ils en ont dans plein de couleurs, ils en ont des roses, des bleus, des verts. C'est un sac qui ressemble un peu à un petit bonbon et c'est vraiment un modèle que j'adore, que je trouve dans un format un peu plus contemporain et un peu plus moderne que le Lady classique et qui est un très très beau sac pour sortir le soir.
Ensuite, chez Hermès, une de mes maisons préférées, mon sac que je préfère chez eux, et si je devais en avoir qu'un, ce serait un Kelly 25. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent le Birkin, rêvent d'un Birkin. Moi, le Birkin, c'est un sac que j'aime beaucoup, hein. Bien sûr, si on me propose un Birkin demain, je vais pas cracher dessus, mais je préfère 100 fois le Kelly. C'est un sac que je trouve beaucoup plus chic, beaucoup plus élégant. J'adore les sacs top handle avec seulement une anse. C'est un sac aussi qu'on peut porter en bandoulière, donc je trouve ça super pratique. Et je trouve que la taille 25, c'est vraiment la taille parfaite. J'ai hésité à mettre le mini Kelly, mais c'est vraiment un sac un peu plus statement, un peu plus soirée, alors que le Kelly 25, je trouve qu'il reste petit. C'est un sac qu'on peut quand même prendre le soir, mais qu'on peut porter très facilement la journée. Dans mes rêves les plus fous, ce serait un mini Kelly, mais le choix de la raison, ce serait vraiment un Kelly 25, parce que je trouve que c'est un sac ultra abordable. Pas abordable dans le prix, hein, bien sûr, mais abordable dans le sens où on peut le porter dans toutes les situations. Et c'est Hermès, très belle qualité, des sacs d'un très bel artisanat, des sacs qui sont de très très bons investissements. Enfin, mon rêve ultime, c'est d'avoir un Kelly 25. C'est pas du tout pour tout de suite. C'est pour ça que j'ai pas du tout mis ce sac sur ma wishlist de cette année, mais je rêve vraiment d'en avoir un. Il y a 2 ans, je vous avais fait ma wishlist un peu ultime, et bien sûr, il est dedans. Et le mini Kelly, il arrive presque ex aequo avec le Kelly 25, même si le mini Kelly, c'est vraiment le sac de rêve et le petit sac à porter en statement, mais c'est pas un sac pratique qu'on peut utiliser tous les jours. Ensuite, passons à la maison Prada. Prada, c'est pas une marque que j'affectionne autant que les précédentes dont je vous ai parlé, mais je trouve qu'ils ont quand même des très beaux sacs. Récemment, ils ont sorti le modèle Buckle avec une ceinture en fait en haut du sac. C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu sur plein de looks sur Pinterest et je l'ai trouvé ultra stylé, ultra dégaine. C'est vraiment un sac de working girl, je le trouve trop sympa. Et c'est vrai que chez Prada, il n'y a pas beaucoup de sacs intemporels que j'aime beaucoup. Le Galleria, je trouve qu'il fait très dame, c'est pas trop mon style. Pareil, les sacs nylon, moi j'ai jamais aimé ça. Mais le Buckle, c'est un sac que je me verrais bien avoir. Donc si je devais en garder qu'un seul chez Prada, je pense que ce serait celui-là. Je le trouve très beau et ultra dans ma période de vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est un sac qui s'adapte assez bien à mon âge, à ma période de vie, et je le trouve très sympa. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce modèle et quel est votre sac préféré chez Prada, parce que c'est vrai que c'est pas une marque dont on entend beaucoup parler, en tout cas en ce moment. C'est pas une des marques les plus populaires, mais je trouve que c'est un sac qui est très sympa. Ensuite, on va parler de Miu Miu, la petite sœur de Prada. Miu Miu, ils ont sorti énormément de sacs ultra populaires cette dernière année. Miu Miu, c'est la marque de luxe la plus désirable de cette année. Elle est en haut du classement liste depuis 2 trimestres. Ils ont fait Hit Bag sur Hit Bag, mais ils marchent aussi très bien dans tout ce qui est prêt à porter, dans tout ce qui est lunettes, accessoires. Enfin, Miu Miu, c'est la marque de cette année. Donc c'était assez dur de choisir seulement un sac parce qu'il y en a beaucoup que j'ai adoré. Mais si je devais en garder qu'un seul, ce serait le Acardi. C'est un sac que je trouve très joli. Normalement, j'aime pas les sacs un peu trop carrés comme ça, mais celui-là, je l'ai trouvé très beau. Il y a eu de très belles déclinaisons aussi en daim l'hiver dernier. C'est un sac que je trouve qui fait assez jeune fille, assez moderne, et que je trouve très sympa. Il y a beaucoup de sacs que j'ai adoré chez Miu Miu, le Miu Wonder, le Ivy aussi, mais le Acardi, si je devais en garder qu'un, je pense que ce serait celui-là. Ensuite, passons à la marque Balenciaga. C'est pas une marque que je porte beaucoup dans mon cœur, surtout là ces dernières années, ils ont fait beaucoup de choses que j'ai pas trop aimé, beaucoup de choses assez conceptuelles, quand on pense à leur pochette chips, leur sac poubelle, enfin c'est des choses que j'ai pas du tout aimé. Pareil dans les chaussures, leurs grosses baskets, j'ai pas du tout apprécié. Mais mon sac préféré chez Balenciaga, c'est un sac qui est assez ancien. C'est le City, c'est vraiment un sac iconique des années 2000 qui a été arrêté pendant une longue période et qu'ils ont ressorti en fin d'année dernière. Moi j'ai toujours aimé le City. C'est un sac qui a marqué mon adolescence parce que c'était un sac qui était ultra à la mode quand j'étais ado. C'est un sac que j'aimerais beaucoup avoir. Si je devais l'acheter, ce serait en seconde main parce que les City qu'ils ont sortis en réédition, ils sont très chers. Je crois qu'ils sont à plus de 2500 €. Alors qu'en seconde main, il y a des City à 400-500 € à des prix très abordables. Donc franchement, je vous recommande vraiment le City. C'est un sac qui a eu quelques problèmes de qualité, je crois, mais en fait, c'est juste que le cuir, il est très mou. Donc quand on le charge beaucoup, il a tendance à s'affaisser. Mais franchement, si vous en prenez soin, moi j'ai plusieurs copines qui ont des City depuis très longtemps et qui sont en très bon état. Et là, avec le retour des sacs des années 2000, avec le City de Balenciaga,
le Paddington de chez Chloé. C'est un sac qui est un peu en train de revenir sur le devant de la scène. Il y a aussi le Luggage chez Céline qui a été réédité. Donc je vous conseille de regarder en seconde main parce qu'il y a pas mal de City à des prix très intéressants. Et je pense qu'avec tout ce revival des sacs des années 2000, son prix il peut exploser dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à aller voir. On va passer à la marque Chloé. C'est une marque que j'aime bien pour la maroquinerie. Comme je vous ai dit, ils sont en train de ressortir le Paddington pour le rééditer. Personnellement, le Paddington, c'est pas un sac dont je suis ultra fan. Dans mon souvenir, la version qui était très à la mode dans les années 2000, elle était ultra lourde. Donc je sais pas si la réédition le sera autant, on verra. Mais moi, un des sacs Chloé sur lesquels j'ai craqué récemment, c'est un sac caméra qui fait un petit peu cargo. Je trouve qu'il a une super dégaine, il a un très très beau look. Donc c'est un peu mon sac préféré chez Chloé. Après, j'aime aussi beaucoup le Marcy, c'est un peu l'intemporel de chez Chloé. Mais c'est un sac que j'aime bien, mais sans plus. Alors que le nouveau sac caméra, un petit peu cargo, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Et le Paddington, c'est cool de voir la réédition, mais c'est pas un sac que je me verrai acheter. Après, si vous intéresse, n'hésitez pas à regarder encore une fois en seconde main, parce qu'il y en a à des prix assez abordables. Et encore une fois, avec la réédition, il y a moyen que les prix flambent vraiment. À chaque fois qu'il y a des rééditions, de toute façon, les sacs vintage, ils flambent beaucoup. On l'a beaucoup vu avec le Dior Saddle. Maria Grazia Chiuri l'avait réédité en 2016 et avant ça, les sacs Dior Saddle vintage des années 2000, ils valaient rien. Moi, j'en avais acheté un à 75 € sur Vinted 2 ans avant ou 1 an et demi avant, je sais plus, la réédition. Un saddle en tissu. Il m'avait rien coûté, il y en avait plein à des prix bradés comme ça. Et je l'ai revendu au moment de la réédition. Et là, je l'ai revendu plus de 500 €. Je sais plus exactement le prix, mais je vous avais fait une vidéo où je vous parle de ça, j'essaierai de l'épingler. Mais du coup, franchement, n'hésitez pas, lorsque des sacs sont réédités, de les acheter en seconde main très rapidement. Parce qu'après, les prix vont flamber. Du coup, c'est des sacs que vous pourrez pas avoir à des prix aussi faibles. Et même si vous voulez les revendre un jour, vous allez pouvoir vous faire un petit billet et on dit jamais non. Ensuite, chez Fendi, si je devais avoir qu'un seul sac de la marque, ce serait le Peekaboo. Le Peekaboo de Fendi, c'est un sac qui est ultra chic, ultra élégant. Le Peekaboo, je trouve que c'est un peu le sac Birkin de l'Italie. C'est un sac qui a un très très beau savoir-faire, qui est magnifique, qui a aussi une très très belle histoire. Peekaboo, ça veut dire coucou, je crois, en italien. Et comme c'est un sac qui va s'affaisser avec le temps et qui va laisser voir l'intérieur, c'est une très très jolie histoire. C'est des sacs qui sont magnifiques, qui sont ultra élégants. Je vous invite à aller l'essayer en boutique si jamais vous connaissez pas ce modèle parce que je le trouve sublimissime. Il y a d'autres sacs que j'adore chez Fendi. Il y a le Fendi Graphie par exemple que j'aime beaucoup. Mais vraiment le Peekaboo pour moi c'est l'intemporel de chez Fendi. Je le trouve sublime. Donc franchement si je devais avoir qu'un seul sac de la marque ce serait celui-là. Ensuite, on passe à Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est une maison que j'ai adorée lorsque j'étais plus jeune. J'ai vraiment eu ma période où j'étais une Saint-Laurent girl. J'ai eu plusieurs sacs de la marque. J'ai eu un Loulou Toy, c'était mon premier sac Saint-Laurent que j'ai revendu il y a quelques années. Suite à la revente de ce Loulou Toy, je m'étais acheté le mini Nolita que j'ai vendu il y a quelques mois parce que je le portais plus du tout. Pourtant, c'est un très très bon sac que je vous recommande vivement pour un premier sac de luxe. C'est juste que moi, c'était plus du tout mon style et voilà, il avait fait son temps. Et j'ai eu aussi une pochette Cassandre que j'ai vendue aussi il y a quelques mois. Du coup, là, j'ai plus du tout de sac Saint-Laurent au moment où je vous parle. J'ai vraiment eu ma période, mais ça m'est un peu passé. Mais il y a encore beaucoup de sacs de la marque que j'aime beaucoup. Et là, sur ma liste, je vous ai mis le Jamie en Suède. C'est un sac XXL qui est énorme. Je l'avais essayé au Galeries Lafayette l'automne dernier. Et en daim, il est magnifique. Enfin, franchement, c'est un sac que je me verrai jamais acheter parce que déjà, il coûte assez cher, je crois. Et je trouve que c'est un sac vraiment statement, qui est immense. Enfin, c'est pas un sac vraiment de tous les jours. Je crois que Ilona, là, je l'avais vu dans des vidéos qu'elle a postées sur TikTok. Mais voilà, c'est un sac vraiment statement, mais que je trouve magnifique. Et si je devais avoir qu'un seul sac Saint-Laurent, en ce moment, ce serait celui-là. Même si on a d'autres que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le 5 à 7 qui est assez long. Mais vraiment, le Jamie en Suède, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce modèle. Et chez Saint-Laurent, j'aime un peu moins les modèles permanents en ce moment. Tout ce qui est loulou,
sacs de jour, c'est pas les sacs qui m'intéressent le plus. C'est des sacs que j'aimais bien lorsque j'étais plus jeune, mais j'ai un peu fait le tour de ces modèles-là. Et là, c'est un peu plus les modèles saisonniers qui me plaisent un peu plus chez Saint-Laurent. Ensuite, passons à Givenchy. Chez Givenchy, mon sac préféré du moment, c'est le Voyou, que je trouve assez sympa. Il est assez contemporain. C'est un sac que je trouve vraiment très très mignon. Le Antigona, je l'ai bien aimé pendant une période, mais maintenant, il m'a un peu lassé. Il me plaît un peu moins. En plus, c'est un sac qui est ultra lourd. Mais j'aimais bien les tout petits Antigona, les micros qui ressemblaient limite à des back charms tellement ils étaient petits. Et vraiment le Voyou depuis qu'il est sorti, je le trouve assez sympa. C'est pas un sac que je me verrais acheter, je l'aime pas assez potentiellement pour le mettre sur ma wishlist et penser à un achat. Mais si je devais choisir qu'un seul sac chez Givenchy et qu'on me le donnait en cadeau, je prendrais un Voyou. Ensuite passons à Bottega Veneta qui est une maison que j'adore. Vraiment j'adore Bottega, c'est une maison ultra qualitative, une très belle maison italienne. Pour moi Bottega Fendi, c'est un peu les Hermès et Chanel italiens. Vraiment un très très beau savoir-faire, des très belles matières. Et chez Bottega, pour choisir mon sac préféré, c'était assez compliqué parce qu'il y en a beaucoup que j'adore. J'aime beaucoup le Andiamo que je trouve magnifique. J'aime aussi beaucoup le Jody, mais bon, il m'a un peu lassé, on l'a beaucoup vu. Mais mon sac préféré chez Bottega, c'est la Mini Pouch qui est d'ailleurs sur ma wishlist de cette année. La Mini Pouch de chez Bottega Veneta, c'est un sac qui est ultra chic, qu'on peut aussi bien porter en journée, en bandoulière, un peu casual, avec un jean, etc. Ça donne un look un peu décontracté, mais c'est aussi un très beau sac pour le soir qu'on peut porter juste à la main, un peu en pochette, en clutch, avec une très très belle robe en satin. Enfin, c'est pas très grand, mais moi, vous savez, j'aime bien les petits sacs. Et la taille petite, je crois que la mini pouch, on peut quand même rentrer un téléphone, un porte-carte, enfin l'essentiel. Moi, c'est un sac que j'aime beaucoup, qui est sur ma wishlist et que j'aimerais bien trouver en seconde main. Parce qu'en boutique, je trouve que c'est assez cher et c'est un sac en fait qui perd beaucoup de valeur. Donc, on peut le trouver à un prix assez abordable en seconde main. Et c'est vraiment un sac que je trouve ultra chic. Moi, c'est un sac que j'aimerais beaucoup avoir, mais il y en a plein d'autres que j'adore chez Bottega. Notamment le Andiamo, c'est juste qu'il est très très cher et j'ai pas le budget à mettre dans ce sac-là. Le Jody aussi, peut-être que si j'en trouvais une bonne occasion en seconde main, c'est un sac qui pourrait me laisser tenter. Mais vraiment, la mini pouch, c'est un sac qui m'obsède chez Bottega depuis maintenant 2 ans et demi, je crois. Ensuite, passons à la marque Céline. C'est une marque que j'aime beaucoup également. Et si je devais avoir qu'un seul sac chez Céline, ce serait le 16. C'est un sac que je trouve magnifique. Il est très élégant. C'est un sac qui fait vraiment working girl. Enfin, franchement, c'est un sac que j'adore. C'est un sac qui est pas trop vu chez Céline. Quand on pense Céline, on pense au Triomphe beaucoup. Le Triomphe, c'est un sac qui est mignon, que je peux recommander pour un premier sac de luxe. Mais c'est un sac qu'on a beaucoup vu. Moi, il m'a un peu lassé. Alors que le 16, il est un peu moins vu. Il est ultra élégant. Enfin, moi, c'est un sac vraiment que j'adore. Et si je devais avoir un seul sac Céline, ce serait celui-là. Ensuite, passons à Valentino. Valentino, c'est pas une maison qui me tient particulièrement à cœur. Il n'y a pas énormément de choses qui m'intéressent chez Valentino. C'est très le bling bling italien, très bling. Et du coup, c'est pas une maison que je regarde énormément. Mais le sac Loco, c'est un sac qui est très bling bling, beaucoup de strass, etc. Mais si j'ai un budget illimité, c'est un sac que je me verrais bien porter en petit sac de soir, avec une très longue robe en satin. Je le vois bien porter avec une longue robe de chez Rattenboat, chez Mirae. Il est assez marrant ce sac, assez mignon. Donc c'est pas du tout un sac que je me verrais acheter parce que je le trouve un peu bling. Mais si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là. D'ailleurs, en parlant de maison italienne un peu bling bling, il y a Versace aussi. Mais Versace, en fait, je vais pas vous en parler parce que j'ai fait le tour du site et il y a rien qui me plaît, en fait. Il y a aucun sac que je me verrais porter, ne serait-ce qu'une fois, même si on me le donnait gratuitement. Du coup, j'ai préféré ne pas les intégrer que de vous parler d'un modèle qui me plaît pas vraiment. Ensuite, passons à Loewe, qui est une marque que j'aime beaucoup également. Maison qui est aussi très à la mode depuis 3-4 ans, je dirais. Mon sac préféré, c'est le Puzzle. C'est vraiment le plus intemporel chez Loewe. C'est un sac qu'on a beaucoup vu quand même, mais moi que je trouve très très beau. Encore une fois, c'est un intemporel de la marque. Je trouve qu'il est super chic, super élégant. Il est très très discret. Du coup, c'est pas un sac qu'on va avoir peur de sortir dans la rue et de se faire arracher. Donc franchement, c'est un sac que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez du Puzzle. Loewe, on les connaît beaucoup pour des sacs un peu plus de saison, même leur panier, etc. Mais le Puzzle, c'est un sac qui est très beau,
très élégant et qui est de très bonne qualité, un très très beau savoir-faire. Passons à la maison Moana, qui est une maison de maroquinerie qui est assez discrète, assez confidentielle. Moi, le sac que je préfère chez Moana, c'est la Clutch Gabrielle, que je trouve ultra chic, ultra élégante. Franchement, c'est un petit sac de soir, mais même porté en journée avec un jean de manière assez casual, je trouve ça magnifique. Enfin, cette clutch, je la trouve trop belle et j'ai vu quelques looks sur Instagram, sur Pinterest de personnes qui portent cette clutch et c'est juste ravissant. Du coup, voilà, si je devais avoir qu'un seul sac chez Moana, ce serait la Clutch Gabrielle que je trouve vraiment sublimissime. Et qui est pas beaucoup vu en fait. Comme Moana, c'est une maison assez confidentielle, c'est pas un sac qu'on a vu partout, c'est un sac qui est assez discret. Pareil, on n'a pas peur de le porter, de se le faire arracher, mais c'est ultra chic, ultra élégant. Chez Burberry, pareil, c'est une maison dont on n'entend pas beaucoup parler pour sa maroquinerie. On pense Burberry, on pense au trench, on pense aux écharpes en cachemire, mais pas du tout au sac à main. J'aime beaucoup le Messenger B-Clip. Moi, c'est un sac que je trouve très très beau. Je crois que c'est un sac qui est assez récent de la marque. Je l'ai jamais vu en vrai, je peux pas vous dire si c'est de la bonne qualité ou pas, mais vraiment quand j'ai regardé sur le site, j'ai trouvé très sympa et c'est un sac que je pourrais porter assez facilement, je le trouve assez joli. Passons à la maison Goyard. Je vais vous surprendre, je vais pas vous dire des sacs qu'on voit partout, comme le Saint-Louis, le Anjou, le Artois. Le sac que j'aimerais bien avoir chez Goyard, c'est le sac Duchesse Marie-Caroline. C'est un sac qui a un fermoir qui est assez vintage. C'est ça que j'aime bien dans ce modèle. C'est un modèle qu'on voit pas partout. Et je trouve que c'est un sac qui fait assez dame. Mais je pense que porté de manière un peu casual, avec un jean, etc., ça peut être très très sympa. Du coup, j'aime beaucoup beaucoup ce sac et je le trouve très très mignon. On va passer à la maison Delvaux. C'est vraiment une maison que j'adore. Delvaux, c'est vraiment le Hermès belge. Ils ont un savoir-faire incroyable. La qualité du cuir est aussi magnifique. Enfin, vraiment, Delvaux, c'est comme Hermès, sauf que c'est belge. Mais vraiment, c'est la même qualité, le même savoir-faire qui est fantastique. Et il y a beaucoup de sacs que j'aime bien chez Delvaux. J'aime beaucoup le Tempête, mais si je devais en avoir qu'un, ce serait le Pain, parce que je trouve qu'il a un design un peu plus original, alors que le Tempête, c'est un sac qu'on pourrait remplacer par un sac classique de Chanel, par un sac Constance de chez Hermès, alors que le Pain, je trouve qu'il a vraiment son design à lui et qu'il est un peu plus original, mais j'ai beaucoup hésité entre les deux et c'est deux sacs d'une très très grande qualité. Comme je vous ai dit, Delvaux, c'est vraiment un savoir-faire qui est génial, donc franchement je vous recommande d'aller voir cette marque qui est beaucoup plus confidentielle qu'un Hermès, qu'un Chanel, mais la qualité est vraiment tip top. En parlant de marque confidentielle, je vais vous parler de la marque Estée Dupont. C'est une marque que j'adore. J'ai un sac de chez Estée Dupont qui est le X-Bag Baguette. Et si je devais avoir qu'un seul sac de la marque, ce serait celui-ci. C'est un sac que j'adore. Je le trouve magnifique. Le mien, il est rouge. Il est juste sublime. Je le porte très 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 souvent parce que j'adore le rouge et je trouve que c'est un sac qui est ultra élégant porté main. Il est d'une qualité incroyable. Le cuir est magnifique. Donc franchement, si je devais vous recommander qu'un seul sac de la marque, ce serait bien évidemment celui-là. Et dernière marque dont on va parler dans cette vidéo, c'est la marque Pinel & Pinel, qui est aussi une marque assez confidentielle. C'est une marque que j'adore. J'ai eu la chance de visiter leurs ateliers à Paris et c'est vraiment une entreprise qui a un très très beau savoir-faire également. Si je devais avoir qu'un seul sac de la marque, ce serait le sac Mal. J'adore aussi le cabas Colette, c'est mon seul sac de chez Pinel & Pinel, mais le sac Mal, ce serait vraiment mon dream bag chez Pinel & Pinel. Il est vraiment ravissant, il est magnifique et c'est un sac qu'on pourrait difficilement retrouver chez d'autres maisons. Les seules autres maisons à faire des sacs Mal, c'est Louis Vuitton, parce que c'est des maltiers aussi. Mais le sac Mal de chez Pinel & Pinel avec la toile enduite, je le trouve ultra chic, ultra élégant. Et j'aimerais beaucoup l'avoir un jour, j'espère. Bon bah écoutez, voilà, je crois que je vous ai fait le tour de toutes les marques de luxe. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a que j'ai oublié. Et dites-moi vous aussi, pour toutes les maisons que j'ai citées, si vous deviez avoir qu'un seul sac de cette marque, lequel ce serait. Je trouve ça assez marrant de faire ce petit exercice. Ça m'aide aussi pour mes prochaines wishlists. Et je suis très impatiente de savoir, vous, quelles sont les réponses que vous auriez données à cette question. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez plus de contenu mode et luxe au quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.